Chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Récemment, nous avons commencé une belle aventure. Nous avons commencé à vous introduire au document final du Synode des évêques. Nous avons fait une présentation de ce document pour vous. Plus précisément, nous avons fait l'analyse des 5 différentes parties qui constituent le document final du Synode des évêques. Aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder les différents éléments qui méritent d'être mis en œuvre. Y a-t-il des éléments plus importants que d'autres? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Monseigneur Patrick Harris. Bonjour Monseigneur. Bonjour Mademoiselle Laure, très heureux d'être avec vous, avec les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé-Soleil à l'intérieur de l'oratoire pour cette petite aventure, comme vous l'avez dit. Monseigneur, quels sont les éléments fondamentaux de la troisième phase du synode? Alors, la première chose qu'il faudrait toujours se rappeler, c'est que quelle que soit dans l'Église une assemblée synodale ou une assemblée conciliaire, eh bien, ça obéit toujours au même schéma. Le schéma est simple. Il est toujours en 3 étapes, 3 phases. La première étape ou phase, c'est la consultation. La deuxième étape ou phase, c'est la célébration. La troisième étape ou phase, c'est la mise en œuvre. Alors donc, pour un concile, c'est ça. Pour un synode, c'est ça. C'est pas autre chose. Maintenant, la consultation, c'est toujours avant l'événement, c'est-à-dire en vue de la célébration de l'événement. Okay. Maintenant, une fois cette consultation terminée, on peut faire l'événement. Mais comme dans l'Église, faire veut dire célébrer, voilà pourquoi on parle de célébration. On célèbre un concile, on célèbre un synode. Voilà. Donc alors, on a célébré le synode 2021-2024 en 2 sessions. Une session en 2023 et une session en 2024. Maintenant, une fois que c'est terminé la célébration, il faut aller plus loin. Et le plus loin, c'est le plus important, car on n'a pas fait un synode, un concile, parce qu'on avait l'habitude de le faire, ou bien parce qu'on veut faire quelque chose. On fait un concile, un synode, parce qu'il y a des problèmes majeurs, des défis majeurs qui interpellent l'Église ou encore la conscience de l'Église dans le monde de ce temps, c'est-à-dire l'Église dans son temps, avec son temps. À partir de ce moment, l'Église se met en situation de répondre. Donc voilà pourquoi il y a concile ou synode. Alors, le synode 2021-2024 a été en célébration en octobre 2023, en octobre 2024. Eh bien, après cela, il y a toujours des documents ou un document. Dans le cas du Concile Vatican II, on a eu 16 documents qu'on appelle les documents conciliaires. Dans le cas des synodes ordinairement, on peut avoir 2 documents. Un document qui est le document final, plus une exhortation post-synodale. Mais pour ce synode-ci, 2021-2024, il n'y aura pas d'exhortation post-synodale parce que le pape l'a ainsi décidé et l'avait ainsi voulu pour des raisons très compréhensibles, pour des raisons qui sont très pastorales, qui sont très théologiques aussi. Donc, alors maintenant, le document final que nous avons est vraiment un document final, c'est-à-dire c'est le document final du synode
2024, et donc il ne faudra pas attendre autre chose. Et donc, si c'est effectivement, et c'est le cas, c'est le document final, donc c'est à partir de ce document final que la mise en application, c'est-à-dire la troisième phase du synode, sera déclenchée. Donc, alors, ça pour nous bien comprendre là, c'est que chaque fois nous parlons de synode, eh bien, il y a toujours trois phases. Eh bien, troisième phase là, c'est ça, nous te dit, nous pourrons le faire, nous pourrons le faire. Donc, ça veut dire qu'on y a un document, document dit, mais comment, pour nous faire ça, ou bien, mais qui ça, nous pour nous le faire, ou bien, mais qui ça, qui dépend de chaque secteur, de chaque instance, pour le faire. Donc, alors, c'est dans ce sens-là où on gagne effectivement un document final qui c'est un document d'orientation pour la mise en fonction du synode. Selon document ça, Monseigneur, qui ça nous gagne pour nous faire et qui Jean pour nous faire? Qui ça nous gagne pour nous faire? Eh bien, c'est ça, nous te vivre pendant 3 ans, et lui, qui ça nous te vivre pendant 3 ans? Nous t'avons cherché pour nous joindre un bagaille. On gagne bagaille. Nous avons cherché pour nous joindre l'église synodale. Mais ça me dit là, son piège lié. Est-ce que ça veut dire que l'église synodale là, son bagaille qui part là dit tout et puis qu'on y a là, nous pral faire nous pral bal naissance? Et bien ça me t'avle dit non. Me t'avle dit que il y a une nouvelle conscience qui émerge depuis que pape François, en 2015, lui a importance pour réformer vision nous gagnons sous synode là, élargir vision nous gagnons sous synode là, pour synode là lipi en accord avec tradition que nous les traditions synodales là, qui c'est une tradition qui lié Occident avec Orient, mais qui a toujours été en Orient, tant qu'il y a un bagage permanent. Nous-mêmes en Occident, c'est seulement en 1965 que pape Paul VI a établi une structure que nous appelons structure synode des évêques. Donc c'est ça. Dans l'église occidentale, tu as gagné causer ça. Mais 50 ans après, eh bien, pape François lui dit tête li, eh ben, faut nous font pas. En plus, là nous finissons établir synode des évêques là, faut nous garder comment le cas évoluer avec le temps pour tourner un bagage qui est efficace et qui porte fruit, même gens en Orient, synode yo porte en pile fruit dans la vie l'église là, pas dans la vie seulement père, évêque, pape, mais dans la vie toute l'église là, comment ça prend le fait. Donc pape François t'a proposé ou pas proposé, en fait t'a dit mais comment nous pral recalibrer tout ça pour nous gagner une autre façon nous envisager synode et ça fait nous venir gagner l'autre façon nous envisager synode. Ça c'est 1. 2. Maintenant, une fois qu'on considère, ça me dit là, mademoiselle Laure, eh bien, qu'on y a là, nous allons entrer directement dans une réalité qui fait que, qu'on y a, faut nous joindre l'église synodale là, faut nous joindre ni tout bon vrai. Faut que l'y pas en lait, faut que l'y pas en abstraction, faut que l'y pas en l'idée, faut que l'y sont réalité, faut que l'y sont concret. Alors, pour l'y en concret qu'on y a là, synode sous synodalité, pour le premier pas, pour rendre en l'église synodale. Tout bon vrai. Alors, ils ont fait pendant 3 ans, et pas réfléchir seulement d'après réfléchir, non? Et pas écrit seulement d'après écrit, non? Pendant 3 ans, nous avons fait exercice l'église synodale. Je dis là, nous sommes capables de dire, l'église synodale là, il a déjà 3 ans depuis qu'il y a un exercice. Nous avons dit ça. Donc, s'il y a 3 ans depuis l'exercice, qu'on ne sait pas commencer le commencer, c'est continuer. L'église synodale va continuer à aventurer. Donc, ça, c'est le premier gain, c'est le premier bagage. Nous sommes capables de dire synode 2021-2024 là, l'hypothèse. Nous là, non, marcher ensemble, non, expérimenter marcher ensemble, non. Quand nous allons découvrir
qui ça qui fait problème. Ben oui. Exemple simple. Si vous sur route là vous marchez avec un monde, ou ka regarder si monde n'a marché plus vite passeuse ou marcher plus vite passel. Oui, mais si on va quitter l'autre, ça veut dire nous pas compagnons de route encore. Non. Ah oui, c'est très important. Et pas oui seulement non, c'est très important. Donc ça veut dire si nous ta sur route là ensemble et puis moi me passer mal quitter ou bien aller quitter moi, automatiquement eh bien compagnonnage la crasé. Faut qu'on comprenne ça. Donc l'église synodale là te ouais bagaille ça au depuis dans commencement. Et puis donc ça veut dire marcher ensemble. Non pas veut dire marcher une derrière l'autre, une prend devant. Non, il veut dire marcher côte à côte. Il veut dire marcher ensemble. Ensemble non veut dire que nous pral épouser le même rythme. Nous si nous pour nous accélérer le rythme l'a faire ensemble, mais c'est ensemble. Donc ça veut dire marcher oui, mais marcher surtout ensemble. Donc ça veut dire qu'on y a là, nous venons acquérir un deuxième élément qui c'est marcher, mais marcher ensemble. Troisième élément nous venons acquérir, c'est que qu'on y a nous venons comprendre que marcher ensemble non, il va poser problème et que qu'on y a un problème ça au fur et à mesure que y a posé faut nous jouer un mécanisme avec un dynamisme pour résoudre. Problème ça yo légion, nous pas même qu'à énumérer là. Mais nous sommes capables de dire le fait que nous sommes fatigués, le fait que normalement nous n'avons pas le même rythme, le fait que nous n'avons pas le même larate, le fait que nous n'avons pas le même poumon, pour prendre un exemple très corporel. Vous comprenez? Le fait que normalement il y a des gens qui ont un cœur chaud pour aller vite, il y a des gens qui veulent laisser courir, il y a des gens qui ne peuvent pas courir, il y a des gens qui ont un petit genre handicapé. Mais tout fait partie de la même situation, marcher ensemble. Non? Donc, ça veut dire qu'on y a un marché ensemble, il va tourner directement une opération d'harmonisation, une opération de cohérence interne. Et ça va automatiquement. Mais comment harmonie, cohésion interne est possible avec un premier personnage. Alors, l'église, c'est notre premier personnage. Vous connaissez qui est-ce? Nous déjà. Oui. Qui est-ce? Le Saint-Esprit. Oui, ça. Donc, ça veut dire l'Esprit Saint, c'est le premier personnage de l'Église synodale là. Donc, ça veut dire les gains aspérité, ça veut dire les gains des arêtes trop prononcées, les nous dans une situation difficile, côté dialogue là, pas qu'à fait dans marcher ensemble non, côté normalement une voulait aller quitter l'autre et puis dit l'autre là, sort pas ou pas qu'à marcher ou bien pour qu'il soit courir comme ça, tout ça. Eh bien, qu'on y a l'Esprit Saint venu l'aider temporiser, l'aider harmoniser, l'aider mettre un petit aspect en dans situation et situation qu'on y a li capable évoluer, les ça nous capable aller au-delà des obstacles. Donc alors nous capables de dire c'est un peu ça. Maintenant qu'on y a là ça qui est important mademoiselle Laure, si vous le permettez, c'est ou même pour qui t'a gardé différents comme tu as dit ça, différents éléments parce que gon bon élément probablement qui a demandé pour garder, on a parlé de mise en fonction ou bien encore de troisième phase pour synode là. Ça veut dire ça pas au cours l'antérieur par rapport à émission nous t'ai fait déjà yo. Donc ça veut dire c'est qu'on y a un retour pour nous t'a fait. On retour oui. Ça veut dire nous dit ouais document final là, il était d'où ça. Il était d'où ceci, il était d'où cela. Mais est-ce que ceci et cela l'a prêté comme ça pour le tourner en réalité ou bien est-ce que ceci et cela nous parlons de gagner comme un beau tableau qui devant nous pour nous contempler ou bien ceci et cela c'est bagaille à faire. C'est bagaille pour nous réaliser. C'est bagaille qui dans 3, 4, 5, 10, 15 ans qui dit nous comme ça c'est route ça pour nous marcher là-dedans. Est-ce que par exemple c'est une projection, est-ce que c'est des activités, est-ce que c'est des actions? Donc tout ça c'est important. C'est un coup comme si m'ta dit un monde qui vient qui présentait un caille, maquette caille là. Il dit bon mais ça architecte là-bas moi et c'est ça nous gain pour nous faire. Et bien tout le monde ouais, son belle maquette, son belle bagaille, tout le monde bat bravo. Et puis réunion finie. Et tu perds du temps. Parce que justement, il n'y a pas de présenter une maquette pour dire, bon, c'est pour un tableau maquette là. C'est un projet à réaliser. Il faut te dire nous, qui l'a commencé, qui est-ce qui a mettre d'œuvre,
Est-ce que normalement nous déjà avons assez de fonds pour nous aller côté nous voulons aller à? Est-ce que nous gagnons dit ingénieur qui compétent? Est-ce que l'ingénieur lui-même il a déjà fait bon travail, qui a bon résultat, nous a fait confiance? Est-ce que l'ingénieur a une équipe solide qui travaille ensemble avec lui? Est-ce que nous avons une équipe de supervision, nous a fait confiance? Eh bien, c'est ça pour qui te dit. Et puis, qu'on y a là pour nous dire, ah, si c'est tout ça, qu'on y a nous allons faire un calendrier, qu'on nous les échéanciers, nous allons dire, bon, ouais, qu'est-ce ça que l'architecte l'a présenté nous? Eh bien, nous dit que dans 3 ans, il faut que ça fini. Parce que normalement, nous connaissons, nous avons ce qu'il faut pour nous terminer dans 3 ans. Parce que nous avons corps qu'il faut, nous avons ingénieur qu'il faut, nous avons équipe de supervision qu'il faut, nous avons tout ce qu'il faut. Donc, on y a mis des mains, il faut ça marcher. Eh bien, c'est même bagaille pour Synode là. Donc, Synode là, nous finissons le document final là, qu'on y a là, nous ne pouvons pas arrêter de garder le document final là, nous disons que le document final. Non, il faut nous garder directement qui est ce document final là, dis-nous pour nous le faire, et puis qu'on y a pour nous dire qu'il est. N'a fait ça. Oui. Monseigneur, avant de nous entrer en profondeur dans les éléments qui méritaient mise en fonction ça, est-ce que vous pouvez énumérer pour auditeurs avec téléspectateurs les éléments ça, s'il vous plaît? Bon, alors, vous nous dit que les éléments ça paraissent sous forme de problème. Ça veut dire problème que nous avons affronté directement à l'intérieur du synode. Et ce problème, ça, c'est pas des problèmes qui font paraître dans la vie et dans l'histoire de l'Église. C'est des problèmes qui étaient toujours là. Mais nous trouvons qu'à la lumière de Vatican II, les arrivés pour nous bailler problème, ça, y a une solution entre guillemets définitive. Donc, alors, premier bagage nous sommes capables de parler, eh bien, c'est l'Église transparence. C'est-à-dire qu'il faut nous avoir l'Église qui est transparent. Ça veut dire qu'il rend compte. C'est très important. Okay. Deuxièmement, il faut nous regarder l'Église qui est proche pauvre, proche catégorie monde qui est difficile, migrants, pauvres, monde qui méprisé dans la société, monde qui normalement plus faible dans la société. Toi, on l'Église qui prend résolument décision pour les marcher avec jeunes, pour ne pas jamais quitter derrière. Et puis, on l'Église qui décide que normalement, il ne pas quitter les femmes derrière. Ça veut dire tout ça qui concerne les femmes et puis importance, rôle dans l'église là, toute bagaille ça faut nous prendre très très au sérieux. Ensuite, pour nous garder l'église qui lui-même kounyan libéral vivent en l'autre façon, ça nous relève œcuménisme là et ça nous relève tout primauté de l'évêque de Rome. Ça fait 5 ou 6. Après ça, l'église qui dit faut que nous garder rôle évêque là en dans diocèse li. Ça fait 7. L'église qui dit faut nous garder directement comment formation a faite dans séminaire. Ça fait 8. L'église qui dit comment kounyan là nous aller imaginer est-ce que diaconat permanent li possible pour les femmes. A fait 9 ou 10. L'église qui dit directement comment li possible kounyan là pour gagner des structures de participation qui sont beaucoup plus importantes au niveau curie romaine, au niveau de l'église locale, au niveau paroissial. Enfin, je me dis enfin, pas parce que je finis, non, et parce que je ne pas encore dans la tête. Enfin, eh bien, on l'église qui dit comment conférence évêque dans un pays, dans une zone, doit comporter li, et puis est-ce que normalement, pouvoir entre conférence là et chaque grand évêque, est-ce que bagay ça est clair? Et comment tout au niveau continental, ça veut dire dans le continent, comment structure assemblée qui gagne, comment bagay ça est capable utile puis bien l'église synodale. Les nous garder tout ça, mademoiselle là, vous tout comprendre que
là, on a parlé de mise en œuvre, ou bien de troisième phase, synode des évêques. Tant que l'expression française a dit, nous avons du pain sur la planche. Alors, c'est comme ça que apparaître dans même moi-même. Oh que si, Monseigneur, nous avons du pain sur la planche. On commence, Monseigneur, avec l'église transparente là. Pour qui ça directement, c'est l'église transparente et qui genre pour nous faire pour nous atteindre? Alors, comment on a dit ça? Pas oublier tout ça me dit là, c'est pas moi qui ai inventé yo, hein? Deuxièmement, c'est pas pape là qui a inventé yo, deux. Troisièmement, c'est pas synode là qui a inventé yo. C'est des choses qui émanaient du processus synodal. Et pour vous comprendre, autrement dit, ce n'est pas des choses côté on monde parle dit bon moi même je veux tel bagaille et ça me tire revendication pas non, c'est pas une revendication, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est dans le processus là, dans marcher ensemble non. Parce que dans marcher ensemble, eh bien nous suer. Parce que nous suer, nous chercher côté mouchoyer pour nous scier figuier nous. Et parce que nous te bouqué, faut nous te camper pour nous te poser. Ça fait partie du processus là. Eh bien c'est même bagaille oui. Le nous garder directement transparence, eh bien, il paraît évident que pour l'Église, pour toute l'Église, eh bien, l'Église doit être plus transparente. Et ça veut dire transparence là. Transparence, c'est trans et puis paraître. C'est-à-dire c'est paraître à travers. Ça veut dire même si moi pas devant Jéhu, mais faut qu'on mais faut moi kawè. Et même si tu as un écran, il faut l'écran permettre moi ouais. Donc c'est ça, nous relais transparence, c'est voir à travers. C'est voir peut-être au-delà. Donc ça veut dire que gagner et qui ça qui apparence là et qui ça qui au-delà. Au-delà c'est structure. Ça veut dire nous gagnons dans l'église des structures qui là depuis longtemps et structure ça a un droit impénétrable. Et comme structure ça est capable impénétrable, qu'on y en là, nous voulons que structure ça est pas impénétrable encore. Nous voulons par exemple tout le monde qui comprendre, qui ouais et qui saisir ça qui passer. Alors, vous capable de dire jusqu'à présent très théorique, vite très pratique avant. En aller. Là, on a parlé de l'église plus transparent. Nous voulons dire l'église qui connaît que il y a compte pour le rendre. À qui est-ce? C'est ça qui est vraie question. Hein? L'église comme église, il a toujours gagné compte pour le rendre à deux instances. L'église comme instance doit pour le rendre compte à deux instances. D'abord à Dieu, ensuite au monde. Okay. C'est comme ça l'a toujours eu, le pape jamais changé. Donc ça veut dire pape là pas gagné compte pour le rendre personne en termes d'individus qui normalement soumis à d'autres individus, mais pape là, il gagne compte pour le rendre directement à trois instances. Pape là gagne pour le rendre compte à bon Dieu. Pape là gagne pour le rendre compte au monde. Et pape là gagne pour le rendre compte à l'église comme instrument de grâce et de salut. Donc à partir de ce moment, et ça fait pape là, lui-même lui plus pointilleux toujours que moi que ou parce que il a toujours à demander le compte. Toujours et toujours pour toujours est. Donc si il toujours à demander pape là compte, ça veut dire qu'on y a lui-même, il doit toujours en état de donner des comptes. Et on s'allie. Donc on y a là, nous prend niveau pape là, on descend plus bas. Eh bien qu'on y a n'a prend évêque yo. Eh bien, évêque yo, si notre l'a dit, faut évêque yo même yo rendre compte. Okay. Eh bien oui. Et à qui est-ce pour yo rendre compte? Vous nous dit que, vous nous quitter bagaille qui yo, vous nous quitter monde là comme globalité, vous nous quitter l'église comme globalité, vous nous kembe première instance là qui c'est bon Dieu. Tout le monde et tout évêque vient pour rendre compte à bon Dieu. Mais évêque là, dans l'église, il confie qui c'est l'église locale. Ça veut dire qu'il y a l'église qui est dans une zone déterminée, que nous relèvons diocèse par exemple. Eh bien oui, évêque là, pour le rendre compte à diocèse là.
Eh bien oui. Si. Ça veut dire, il y a pour le diocèse là, bon, mais comment bagay yoye, mais ça a passé. Et rendre compte là, li fait directement de la manière la plus respectueuse, c'est-à-dire de la manière la plus, dans le discernement le plus complet, mais li fait. Donc ça veut dire que, Kounian là, nous entrons dans notre vision totale. Côté, avant nous te dit, personne bagay pour rendre personne compte. Kounian nous dit, tout le monde est pour rendre compte. Donc ça veut dire, avec la langue diocèse, il n'y a pas dit, il n'y a pas de compte pour rendre à personne, il fait ça, les chefs. Papa là pas dit moi-même c'est moi qui chef toute l'église, me fait ça me veut pas de monde pour qui mande me compte. Tout ça me dit là. Yo pas nouveau non? Si notre là remettre action sur yo et qu'on y a veut pour yo passer dans pratique. Et pas l'idée qui nouveau dit tout non. L'idée pas nouveau. Mais qu'on y a l'idée c'est que normalement dans la pratique qu'on y a comment ça va le faire. Okay. Et pour ça on a parlé justement de mise en fonction. On a parlé de troisième phase. Donc ça veut dire, document final là, a des pistes, et puis pour dire, mais comment, pour bagaille ça, yo arrive fait en tant que tel. Qui genre l'église, monseigneur, fait pour lui atteindre transparence ça? Eh bien, premier bagaille, il faut les outils dans meni. Les outils ça, c'est les outils passe-partout. Ou connaît l'église, c'est une institution qui pi législative qui existait sur la terre. Ça veut dire que c'est son instance qui toujours a légiféré. M'pa quoi l'État qui légifère plus parce que l'église. Ça veut dire l'église légifère un peu partout à travers le monde. Il légiféré par l'intermédiaire du pape, légiféré par l'intermédiaire de la curie romaine, légiféré par l'intermédiaire des structures que nous joignons dans la communauté religieuse, légiféré par l'intermédiaire des diocèses, légiféré par l'intermédiaire des paroisses, légiféré par l'intermédiaire des conférences épiscopales. Donc l'Église toujours a légiféré. Okay, oui. Mais belle merveille là que l'Église y est. Donc on l'Église que toujours a légiféré, c'est effectivement l'Église comme ça nous gagnons. Donc on y en là, on a parlé de reddition de comptes, qu'on y en faut regarder qui côté ça t'est écrit pour le fait et comment tu as un mécanisme pour le fait. Là nous regardons dans le code droit canonique là, nous pas besoin justement yo parler de reddition de compte, non? N'a par exemple yo parler de mécanisme de décision. Yo pas employer expression comme ça non, mais il y a un mécanisme de décision, il y a un mécanisme de participation, et aux décisions liées directement à consensus, lié directement à avis, lié directement à conseil, lié directement à consentement. Tout mot ça au moins dit dans le code droit canonique là. Donc ça veut dire qu'il y a un côté c'est consentement avec c'est consentement avec la besoin. Il y a un côté c'est avis le besoin, il y a un côté c'est conseil le besoin. OK? Il y a un côté c'est consensus la chercher. Donc quatre mots ça yo ou je viens dans le code droit canonique là, mon pas une expression reddition de compte là. Pour qui ça? Parce que il pas jamais dans structure l'église pour te employer type d'expression ça qui pas ecclésiastique d'abord. Ah OK. OK, mais maintenant kounyan là comme l'église c'est toujours un compte pour le rendre parce que l'église pas mettre tête li. L'église c'est l'église Jésus-Christ lié. Donc ça veut dire c'est Jésus-Christ qui met l'église là. Les Jésus-Christ demande compte, faut yo bal compte. Donc c'est ça oui. Donc on y a faut l'église là lui-même en dans structure et dans organisation, lui répondre directement à réalité théologique ça, réalité salvifique ça dans sa pastorale. Qui réalité salvifique dans sa pastorale, c'est que l'église c'est le corps du Christ qui dépend du Christ, le Christ est la tête. Donc ça veut dire c'est tête là qui dirige le corps. Eh bien justement, il faut l'église comporter tête là tant qu'il y a un corps qui directement a dirigé par une tête. Mais voilà. Donc ça veut dire tête là, c'est tête là justement qui a demandé compte. Eh bien justement, maintenant, qu'on y en là, à la faveur de Vatican II, oui. À la faveur de Vatican II, qui ça gagne? Nous venons gagner on l'église que nous définit comme peuple de Dieu. Oui.
Et peuple de Dieu a voulait dire que tout le monde net fait partie du peuple de Dieu. Tout le monde net. Est-ce qu'on comprend ça veut dire en termes de changement ou pas comprendre parce qu'on est trop jeune pour comprendre. Changement ça veut dire longtemps nous t'ai dit que pape là li en les toute bagaille et li pas en dedans peuple bon Dieu c'est gouverner peuple bon Dieu. Et comme ça nous t'ai comprendre ni avant Vatican II. Pape là li en les l'a gouverner mais il pas en dedans peuple bon Dieu. Vatican II dit nous, non, ni pape là, ni évêque yo, ni père yo, ni diacre yo, ni tout le monde qui a une responsabilité dans l'église là, tout c'est en dedans peuple bon Dieu a yo, parce que tout le monde on l'est, quelle que soit la position pour l'occuper, on l'est, on après, tout le monde fait, attendez moi, tout le monde fait laïque dans l'église, tout le monde fait laïque dans l'église. Tout le monde fait laïque dans l'église. Pas de gens te où te dit ah un tel lui-même il fait tout paix, un tel lui-même il fait tout pape, un tel lui-même il fait tout évêque. Ça va jamais exister. Tout le monde on l'est laïque dans l'église. Donc ça veut dire situation native. Tout le monde dans l'église là, c'est Christi fideles. Christi fideles ça veut dire fidèle Jésus-Christ. Situation native. Ça veut dire tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme fidèle Jésus-Christ. Point final. Il y a une petite question, Monseigneur, pertinente et que vous va répondre pour nous brièvement avant pause là, Monseigneur. Tout à l'heure, on se dit l'Église a un compte pour le rendre à Dieu. Mais qui gens, bon Dieu m'a des comptes et qui gens lui rendent compte à Dieu? Mais c'est pas tellement difficile, non, parce que c'est très difficile. Ça nous qu'a dit c'est que nous gagnons ça nous relève l'évangile là, pas vrai? L'évangile là dit non, mais route l'église doit prendre. Depuis l'église pas prend route là, c'est l'église qui va le juger pour peut-être lui. Ou te demande mon réponse tout coûte. Bon réponse tout coûte. Merci Monseigneur pour réponse tout coûte ça que vous bonne aujourd'hui dans la première partie de l'émission ça. À tout de suite, chers amis auditeurs et téléspectateurs. De retour après la pause, chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, merci pour votre fidélité à Radio Télésoleil. Monseigneur, est-ce que vous pouvez expliquer nous le concept ça, l'Église proche des pauvres? Avant de m'arriver dans l'explication en expression proximité à même, je faire un petit bac tout petit pour moi fini on l'idée pas fini. Je dit que l'église c'est une structure législative. OK, d'accord. Par songer si m'était bien clarifié pour auditeurs auditrices sous téléspectateurs téléspectatrices que normalement non structure globale qui pourra englober tout ça qui pourra passer dans la mise en fonction, c'est la réforme du code de droit canonique. Parce que le code de droit canonique, il pourra obligé d'adapter à la nouvelle réalité que synode là lui-même lui provoqué. Autrement dit, c'est pas dit nous pral dire tel gens fait telle manière, non, faut que c'est loi l'église là qui dit c'est comme ça pour tel bagaille désormais passé. OK. Pour un bon exemple simple. Ouais, ça y aurait les synodalités. Ça y aurait les synodalités. On peut joindre directement dans le code de droit canonique là. D'ailleurs, on peut joindre synode des évêques dans le code de droit canonique là. Mais on n'a pas besoin d'une définition de la synodalité dans le code de droit canonique là. Pour une raison simple, c'est que pas de préoccupation ça, pas de problème ça. Mais je dis, nous avons besoin de mettre une définition de la synodalité dans le code de droit canonique là. Parce que l'Ibral tourne le lieu à partir duquel nous allons envisager tout l'avenir de l'Église. Donc si synodalité l'Ibral a toute importance ça, il faut qu'il définisse clairement dans le code de droit canonique là. Ça veut dire pour nous connaître limite conceptuelle thème non, pour nous connaître tout qui sens juridique que thème ça a gagné. Nous allons l'obliger à faire ça. Donc ça veut dire ouais,
qu'on y a on va entrer dans un gros rebrassage code droit canonique là lui-même il va demander. Et là nous parler de structure de conférence épiscopale, de conférence continentale, de primauté du pape, etc., de diaconat permanent, il a étudié tout ça, ben tout bagage ça faut rentrer dans le code droit canonique là. Ah oui. Tout en pas rentrer dans le code droit canonique là, pas gon pas cap fait. Est-ce que vous bien comprendre? Donc ça veut dire qu'il était important pour nous aller là. Maintenant qu'on y a venir sur question de proximité. Question de proximité à lui-même. Ou capable de dire c'est la première chose même de l'église. Une église qui n'est pas proche n'est pas église. Ou du moins ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui définition l'église même dans l'essence li. Parce que l'église il sorti directement dans Jésus-Christ là, qui sorti dans papa et qui descend vient sous terre par le mystère de l'incarnation et qui vient rapprocher ciel là terre, qui vient rapprocher papa avec l'humanité. Donc ça veut dire qu'on y a là distance qui te gagne entre ciel là et terre, distance ça vient raccourci. Distance qui te gagne entre bon Dieu papa et l'humanité, distance ça vient raccourci. Donc ça veut dire ouais, mes premières proximités qui existaient et c'est Jésus qui fait toute merveille ça yo. Deuxièmement, Jésus va réaliser proximité qui c'est des proximités que nous sommes capables de relayer des proximités sélectives. Proximité sélective ça yo a un rapport directement aux faiblesses. Par exemple, Jésus va se montrer plus proche des pauvres, plus proche des faibles, plus proche des malades, plus proche des femmes. Parce que catégorie moun sa yo plus proche des enfants parce que catégorie moun sa yo dans temps Jésus yo te mette yo sous côté, yo te mette yo à l'écart. Donc Jésus lui-même libéral rend plus proche. Alors, là n'a parlé de proximité, mademoiselle Laure, gon bagay important pour me dire oui. Donc c'est pas c'est pas vous qui avez besoin d'être proche de moi. C'est moi qui ai besoin d'être proche de vous. Autrement dit, bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui choisit pour moun vin proche de lui. C'est bon Dieu qui choisit pour lui-même lui proche pour moun. Et ça fait toute différence là. Ça veut dire, mais c'est évident, ça veut dire que c'est pas moun qui fait premier pas à joindre bon Dieu et bon Dieu qui fait premier pas à joindre moun. Donc ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui tente monde faire premier pas à venir joindre ni et lui qui fait premier pas à joindre monde. Donc ça veut dire qu'on y a l'église pas qu'attendre pour yo venir côté et lui pour aller joindre monde. Donc ça veut dire évêque là pas qu'attendre yo venir côté et lui pour aller côté monde yo. Pape là pas qu'attendre yo venir côté c'est le pour la joindre monde et ça fait ouais pape Paul VI, pape Jean-Paul II, pape Benoît XVI, pape François, c'est pour ça yo voyager oui un peu partout à travers le monde là. À rencontrer Mounio, à joindre Mounio. Parce que Mounio, c'est eux qui viennent à Rome pour rencontrer Papa. Il y a un Papa qui quitte Rome pour rencontrer Mounio. Mais ça aurait les proximités. Donc ça veut dire évêque là, il quitte diocèse, centre diocèse là, il quitte cathédrale, il quitte évêché li, qu'on y a li marcher dans paroisse yo. Li marcher dans chapelle yo, là rencontrer Mounio, là parler avec Mounio. Mais et pas ça seulement, faut le faire plus que ça. Faut évêque là quitter l'église paroissiale là tout. Faut papa lui-même li ka faut évêque là lui-même li ka garder qui côté moun yo yé gen la vie yo mais la vie ça sont la vie qui en dehors de l'église. Faut évêque là ka ouais ça. Par exemple, moun k'ap fait politique yo, mais faut évêque là ka ouais moun ça yo k'ap fait politique qui pas venir l'église à comment pour le toucher yo. Oui. Faut évêque là ka ouais moun ça yo qui par exemple dans l'église d'Haïti moun ça yo qui vaudouisant comment pour le toucher yo. Moun sa yo qui protestant, comment pour le toucher yo? Moun sa yo qui musulman, comment pour le toucher yo? Moun sa yo qui indifférent, qui dit yo même yo pas quoi nan rien, comment pour le toucher yo? Donc ça veut dire ça yo les proximités oui. Okay. Proximité c'est moun yo mette sous côté yo et moun comme si m'tadou qui dit bagay comme ça pas intéressé yo, deux gros catégories moun sa yo. Eh bien faut nous aller joindre yo oui. Et pas yo pour venir non, c'est nous pour aller joindre yo. Donc alors mais ça yo les proximités.
Oui, je fin par proximité, montrer que c'est Jésus qui a une proximité sélective et une catégorie monde que Jésus lui-même, il était rendu proche de eux. Mais Pape François lui-même, il a ajouté une catégorie. Pas ajouter le vrai nom, mais il mettait plus accent sur lui. Parce que le chapitre 25, l'évangile Saint Matthieu dit, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Il dit ça, oui. Ou on verset comme ça. Ou qu'on aime pas de j'aime qu'on importance lui. J'aime qu'on importance lui. Qu'on qui aime pas qu'on importance lui. C'est l'aime moi parti à l'étudier. Moi étudiant étranger dans le pays la France. Et puis m'entendais l'évangile ça a résonné. Première fois m'étais en France, m'pas ni amis, ni famille. Et puis me comprendre ça veut dire j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Là ça m'étais dans la cathédrale Angers parce que j'étais étudiant dans la ville d'Angers à l'université catholique de l'Ouest. Alors là ça m'entendait résonner tout bon vrai, me comprendre ça veut dire j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Parce que les âmes étaient étrangers, pourquoi moi, je n'ai pas personne. Et je joint dans l'église d'Angers, qui m'a accueilli comme prêtre, étudiant, qui m'a logement, qui m'a bourse pour m'étudier. Et puis à partir de ce moment, quand je vais rencontrer avec l'autre frère, je vais rencontrer avec l'autre monde, je vais faire l'autre expérience. Et puis expérience pour ouvrir sur le monde. Et bien voilà. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Non, alors même pour Pape François vient comprendre que qu'on y a là catégorie étrangère, elle est trop vague. Nous avons une catégorie qui est proche encore, c'est migrants. Okay. Alors Pape là, il est très sensible à migrants yo, moun sa yo que a refoulé, moun sa yo que presque on prend côté yo pas vle ouais, nous haïtiens côté haïtien passé yo pas vle ouais haïtien. Yo pas vle haïtien aux États-Unis, yo pas vle haïtien en République dominicaine. Quel que soit côté haïtien, on dirait son bête noire, les Anglais c'est comme la peste. Yo pas vle haïtien. Certainement haïtien gen topal dans ça. Pour qui ça haïtien pas qu'à travailler la caille pour le faire pays et puis pour le rester dans pays, pour vivre dans pays, pour qui ça c'est dans l'autre pays il veut aller vivre et puis pour yo repousser pour yo prendre dans coup chien. Oh my God. Donc alors ça, ils a doit fouetter orgueil nous comme haïtiens, mais de l'autre côté le monde, la terre, appartient à tout le monde. Ah oui. La terre est la terre du bon Dieu. Ce n'est pas la terre d'un peuple, ce n'est pas la terre d'une puissance. Donc ça veut dire que richesse terre pas pour personne, c'est pour tout le monde nier. Donc ça veut dire si il y a une richesse ici, si il y a une richesse là, nous tous doivent être capables de partager. Alors donc, peuple là, il est très sensible à la catégorie migrants et pauvres, c'est deux catégories monde peuple très sensible à yo. Il y a une autre catégorie encore. Si m'ta gen pour m'énumérer, je m'a parlé de proximité. Oui. Mais deux bagages ça yo, tout le monde qui connaît Pape François, tout le monde qui suit Pape François, tout le monde connaît deux catégories monde ça yo. Pauvres yo avec migrants yo, bagages ça yo c'est dans que pape là yo été. Et donc monseigneur, vous voulez dire nous proximité ça c'est l'essence même de la synodalité. Mais monseigneur, qui ça l'église là pral fait si moun sa yo li ciblé tant que migrants pauvres, Jean t'a dit, yo pas vle accepter proximité ça. Moi comprendre question nan et moi aimer question nan. Mais malheureusement question nan li pas ka correct. Pour qui ça? Parce que ou pas jamais jouer non monde qui dans situation de refus sordi. Ce n'est pas possible. Ah bon? Ou ka joindre de préférence des monde qui pas accepter type d'accueil ou proposer là parce que accueil ça li doit déshumanisant. Accueil ça li doit condescendant. Accueil ça doit proposer moun nan yon bagay comme si m'tado qui ravale qui rabaisser. Mais non pas aucun monde qui joue tendresse, qui joue caresse, qui joue l'amour, qui joue une générosité, qui joue une grandeur d'âme, qui joue une honnêteté. Il n'y a aucun monde qui refuse ces bagages, mademoiselle Laure. Vous imaginez, monseigneur, un athée qui se retrouve en situation où c'est lui-même, côté c'est lui-même, qui a recevoir de l'église catholique? Non, mais qu'est-ce qu'un athée? D'ailleurs, il faut nous même dire qu'est-ce qu'un athée tout bon. Je ne vais pas rentrer là-dedans, non? Non, écoutez bien, mademoiselle Laure. On athée,
c'est pas un athée, c'est un monde. Si. Un athée, c'est pas un athée, c'est un monde Jésus-Christ mourit pour lui. Un athée, c'est pas un athée, c'est un monde qui vit dans un espace géographique déterminé. Un athée, c'est pas un athée, c'est un monde qui est dans une situation historique et sociologique déterminée. Sous d'accord à tout ça, qu'on y a pas dire moun ça parce qu'il c'est athée, qu'on y a automatiquement lui refuser. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire, Monseigneur, ou dit-nous là, que l'Église a une certitude que tout le monde ciblé, il a accepté et prend avec pleine conscience, moi, t'as dit accompagnement, ça marche ensemble, ça. Pour moi-même, personnellement, même c'est pas pour moi seulement, c'est pour toute l'Église là. Responsabilité de l'Église, c'est toujours proposer le Christ Jésus, proposer l'accueil du Christ Jésus à tout le monde, à tout un chacun, et surtout aux rejetés. Athée pas nécessairement fait partie de classe monde des rejetés, mais athée capable de faire partie des catégories monde qui sont des délaissés ou des oubliés. Et quand on y est là, il faut nous entrer directement pour nous connaître est-ce que yon monde décidé d'y athée tout bon vrai, ou bien est-ce que c'est un militant de une idéologie. Ou bien est-ce que c'est un monde qui a une situation que nous relevons une situation de contentieux avec l'Église. L'Église a droit à l'Église catholique, il a droit à l'Église orthodoxe, il a droit à l'Église protestante. Ou bien n'importe l'autre structure religieuse. Donc, ce n'est pas si simple, non, ma chère Laure. Pour moi-même, ce qui est clair, c'est que yon athée, c'est un monde. Et tout le monde a la même tendresse, la même caresse dans le cœur, la même sensibilité dans le cœur. Il y a des gens qui ont pu dire passer l'autre. Mais n'importe aucun monde nous vient proposer un bon bagage avec la méthode appropriée qu'il faut, qu'il est prêt pour lui rejeter, surtout si le monde a besoin de bagage ça. On n'a pas un monde qui n'a pas besoin de tendresse sur la terre. Nous avons un monde qui n'a pas besoin de remède sur la terre. Ça n'a pas existé. Mais quand on a envie, nous un petit cas aller plus loin parce que je me sens ça intéressé. Très. Il faut qu'on saisisse une nuance. Là, nous parlons de un athée, nous parlons de un monde qui, en principe, fait un acte de refus. Mais qui ça, monde rejeté? Qui ça le refusé? En Haïti, par exemple, en Haïti, honnêtement, est-ce que nous avons parlé de athée? Est-ce qu'il y a un athée en Haïti? Bon, écoutez, nous avons joué un monde en Haïti qui dit c'est communiste. Nous avons joué un monde en Haïti qui dit c'est marxiste. Nous avons joué un monde en Haïti qui dit bon, c'est ceci, c'est cela, c'est socialiste. Oui. Et pour qui ça pour pas tout ça vous voulez? Vous avez un droit pour tout ça vous voulez. Mais là, tout ça nous dit pour qui raison? Parce que vous avez un droit avoir une situation d'injustice à corriger. Parce que vous avez un droit en présence de situations totalement inacceptables. Parce que vous avez un droit nous un pays côté inégalité tellement criante et que normalement il faut qu'il y ait une révolte qui pour fait. Vous doit retrouver devant des situations côté normalement ça y attend de l'église yo pas joindre ni. Donc ça veut dire nous avons des situations pas connaît n'importe quoi qui a présenté qui fait que monde ça lui-même au lieu où tu apprendre comme un athée pur de préférence sont révoltés contre une situation déterminée et là où fait évacuation de situation déterminée où je l'autre monde captant nous là et qu'on s'allie en tout cas au moins pour 98% de cas, c'est un de samedi. D'accord. Et donc, à partir de ce moment, nous sommes capables de dire, dans le pays, pas nous particulièrement, catégorie athée, c'est presque une catégorie négligeable. Ça nous gagne en Haïti, c'est les gens qui cherchent à manger chaque jour. Et puis, qu'on y en là, qui n'a aucune foi ni loi, parce que justement, le fait qu'ils ont besoin de manger chaque jour, ils viennent nous retrouver dans une situation de tels besoins que, et pas seulement indifférents, non, priorité viennent tourner manger et en cognant là, il n'y a pas aucune moralité ni état d'âme par rapport au fait que normalement, c'est manger qui est priorité. Si moun sa te déjà qu'à manger, il était qu'à penser à autre chose. Mais si moun sa pourquoi qu'à manger, ou pas besoin de demander pour le parler, pour le penser à la morale, pour le penser à la foi, pour le penser à l'église, pour le penser à ceci, pour le penser à cela. Moun sa, c'est grand goût.
Et si, comme si m'tadou yo propose moun ça pour la faire un crime pour le manger, la fait. Si yo propose moun ça pour le vendre tête pour le manger, vendre un bral pour le manger, la fait. Parce que moun nan kon ça veut dire grand groupe à douce, tout bon. Donc c'est cette situation ça surtout nous gagnons dans le pays nous en Haïti. Maintenant nous gagnons des athées militants dans l'autre pays. Tant qu'on connaît dans un pays comme Angleterre, il y a des athées militants qui sont extrêmement connus, qui ont fait buzz sur les réseaux sociaux. Et pas ignorer ça. Mais moi, c'est certain que pour côté nous y est là, nous pas là. À savoir que nous pas gagnons en catégorie monde que nous carrelons des athées et que qu'on y a qui te retrouve dans des situations de refus systématique par rapport à la proposition de l'Église. Non. On bagaille comme ça, il y a un pourcentage totalement infime ou bien minime, Jean l'y présenté. Merci, Monseigneur, pour l'élément de réponse ou pour nous dans l'émission. C'était un plaisir pour moi pour me avec vous aujourd'hui. Eh bien, moi-même tout, nous, certain que nous commençons l'aventure de garder comment mise en fonction en fait, nous avons continué de façon pour nous capables d'édifier davantage le peuple bon Dieu. Et surtout, oui, mademoiselle Laure, nous avons besoin de fidèles catholiques qui en Haïti. Ce n'est pas une question de théorie, c'est une question de concret et pratique. Mais côté l'église là, même. Mais côté pape là, dit mes responsabilités même. Ça veut dire bail concret, bail pratique, yo gen pour yo faire yo même comme moun qui sont dans une communauté, qui sont dans une paroisse, qui sont dans un diocèse, gen bagay direct yo pral demander yo comme moun qui c'est membre de l'église synodale là. Moi, c'est surtout vers bagay ça yo, me souhaiter arriver ensemble avec vous. Merci, Monseigneur. Merci à vous-mêmes, chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes. Nous disons merci à Carl-André Gabriel, le réalisateur. Ainsi, je vous dis à la prochaine pour poursuivre cette belle aventure.